Si tu es déjà dans l'étape où je hurle ou je crie, ça veut dire que tu considères que c'est pas toi le problème, mais c'est l'autre. Sinon, tu vas pas agresser l'autre personne. Alors qu'en fait, l'autre, il a juste réveillé quelque chose qui était à l'intérieur de toi. Il n'est pas responsable de la colère qui est en toi. Il est peut-être venu, faire tilili. Mais à un moment donné, il peut pas être responsable des émotions que toi tu vis. Donc, la première étape, ça va être déjà de prendre conscience que c'est mon émotion. Et j'ai pas à la jeter à la tête des autres. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, vous aider à embellir la relation avec votre enfant et construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous ? Céline, thérapeute. Émilie, enseignante. Toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Céline, aujourd'hui tu souhaitais nous partager un outil pour retrouver notre calme dans certaines situations. Alors en effet, donc on a tous en nous un merveilleux outil qu'on n'utilise pas et que moi-même là j'ai du mal à utiliser parce que je suis stressée par la caméra. Et cet outil, donc ça va être la respiration. Comment on respire dans les différents moments de la vie, dans les différents instants du quotidien. Souvent on se rend pas compte en fait qu'on respire parce que c'est naturel et l'air il rentre et il sort tout le temps et ça fait partie de la vie, donc on oublie en fait qu'on respire. Et donc tout l'intérêt de se reconnecter vraiment consciemment à sa respiration, c'est d'en faire un outil pour sortir de l'état de stress, pour sortir de l'anxiété, pour sortir d'une émotion qui peut être un peu douloureuse à ressentir. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, je pense, au quotidien. Parfois, moi, c'est vrai que je me retrouve et je me dis, respire, t'es tout coincé, c'est tout coincé au niveau de la cage thoracique et du coup, c'est vrai je pense qu'on n'y porte pas assez attention. En fait. Moi, j'ai un exemple quelque chose qui m'est vraiment arrivé. J'étais en méditation et je traversais un moment vraiment compliqué. Je perds des pieds. J'étais vraiment emportée par l'émotion qui était là. Et d'un coup, en fait, j'ai ressenti vraiment l'air rentrer dans ma bouche, mais vraiment comme si je sentais le vent et ça a fait un complet reboot, comme si vraiment ça m'avait remis à ma place en disant mais tout va bien, tu respires, t'as de l'air. Et ça a switché, ça a vraiment modifié mon comportement et je suis sortie en un millième de seconde de l'émotion qui était trop intense. Donc je remercie vraiment cet instant parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte, tu vois, même quand t'es au fond du trou, dans ton émotion qui est là, et non en fait, t'as de l'air qui entre dans ta bouche et à partir de là t'es en vie et tout va bien. Comment se reconnecter à sa respiration au quotidien ? C'était ça ta question. Donc moi ce que je voulais partager c'est que déjà j'y arrive pas moi-même à chaque fois, quand on a une colère envers son conjoint ou ses enfants, c'est compliqué de se dire je fais un pas de côté, je respire, même s'il faudrait le faire, mais voilà, déjà je veux dire que on est tous humains et dans notre humanité, on n'est pas parfait et même si on essaie de faire de son mieux et qu'on connaît les outils, on sait à quel point ils sont efficaces, soyons indulgents avec soi et si ça marche pas ou si on n'y pense pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça fait pas de nous des mauvaises personnes, c'est juste que voilà, c'est trop pour nous à ce moment-là et donc c'est compliqué de s'y connecter. Justement, donc quand on est dans une émotion qui est trop intense, souvent donc elle nous envahit un peu comme un feu. C'est de penser en fait déjà d'avoir conscience que cette émotion prend toute la place, d'avoir conscience que attention là je suis en train de me faire manger par mon émotion, est-ce que c'est juste ? Non, l'émotion elle est là pour donner un signal, mais en aucun cas elle est censée nous manger. Donc pour la remettre à sa place, c'est vrai que la respiration est un bon outil. Donc concrètement comment on peut faire ? Admettons je suis en colère contre une personne. Quand on prend le temps de se rendre compte qu'on est en colère et qu'on prend le temps de fermer les yeux et de respirer, on dit à l'émotion, ok j'ai compris, ok je t'ai vu, ok je t'ai ressenti, je vois que tu es là, tu m'encombres, mais je ressens que tu as quelque chose à me dire, donc je vais aller écouter le message. Peut-être qu'on va pas aller jusqu'à l'étape d'écouter le message, qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace disponible pour le faire, mais déjà de respirer, ça va permettre d'apaiser les choses parce qu'on aura quand même, à un moment donné, mis le doigt sur l'émotion qui est là. Certains penseront que c'est plus facile d'hurler finalement et de sortir cette colère sur la personne. Maintenant, est-ce que c'est la solution ? Pas forcément. Alors moi, je pense que je le dis 3 fois par jour, à mon avis. C'est que chaque émotion a le droit d'être ressentie.
toutes les émotions sont justes. Je déteste le mot d'émotion négative. Enfin, une émotion, elle est juste là au service de la vie. Elle est juste là pour te dire, te donner la ligne et que tu puisses être aligné et à l'écoute de toi. Donc, toutes les émotions sont bonnes à ressentir, même si on n'a pas envie de les ressentir. Donc, il faut vraiment dédramatiser la colère, même la jalousie. Enfin, oui, bien sûr, personne n'a envie d'être jaloux. Mais à un moment donné, si c'est ce que tu ressens, tu peux pas annuler ton ressenti. Par contre, si tu laisses exprimer ta colère et ta jalousie, ben c'est là où on a un problème. C'est là où, quand on hurle sur un enfant ou que on exprime sa jalousie de différentes façons avec l'extérieur, c'est là que le problème arrive. Et le problème, il arrive pourquoi ? Parce que tu penses que t'étouffes l'émotion et tu diriges vers l'extérieur. Mais en fait, tout part de soi. Plus t'écoutes ce qu'il y a à l'intérieur de toi, moins t'as envie d'aller agresser l'autre, puisque t'es en paix avec toi-même et avec ce que tu ressens. D'accord. Donc si j'hurle pas pour exprimer ma colère, est-ce que c'est pas d'un autre côté est-ce que je n'étouffe pas finalement mon émotion quand même ? Parce que je la sors pas comme ça. Alors, la première étape, ça va être de prendre conscience que tu es en colère. Déjà, la plupart des gens, ou même moi aussi, si tu es déjà dans l'étape où je hurle ou je crie, ça veut dire que tu considères que c'est pas toi le problème, mais c'est l'autre. Sinon, tu vas pas agresser l'autre personne. Alors qu'en fait, l'autre, il a juste réveillé quelque chose qui était à l'intérieur de toi. Il n'est pas responsable de la colère qui est en toi. Il est peut-être venu, faire ti-ti-ti. Mais à un moment donné, il peut pas être responsable des émotions que toi tu vis. Donc, la première étape, ça va être déjà de prendre conscience que c'est mon émotion. Et j'ai pas à la jeter à la tête des autres. Donc, je prends conscience que cette émotion est à moi. Je m'en occupe, je respire, j'essaye de baisser l'impact. Voilà, j'essaie de baisser l'intensité de cette émotion. Et quand je sens que la colère est encore là et que j'ai besoin de communiquer, je communique, mais sans hurler. Parce que bien sûr, la personne a certainement fait quelque chose qui a chez moi réveillé une émotion. Donc l'intérêt, c'est d'en parler pour justement comprendre, dénouer le fil avec la personne, mais pas en hurlant, parce que si tu hurles, l'autre en face, il rentre dans son émotion à lui, il n'y a plus de dialogue en fait. L'important, c'est de ne pas dégager sur les autres nos émotions, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir avoir une discussion calme et apaisée avec la personne avec qui la naissance de l'émotion a eu lieu. Du coup, ça serait par exemple exprimer son besoin à la place. Oui, au final, parce que c'est ça, pour pas étouffer ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que dans ce cas-là, parce que moi c'est vrai que des fois je peux être en colère et je vais pas hurler parce que je sais l'impact que ça peut avoir, bon même si ça peut arriver de s'emporter, mais je pense qu'au final c'est vraiment d'aller rechercher le besoin qu'on a à l'intérieur de nous qui a pas été entendu au final. Pourquoi je suis en colère parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a pas été satisfait, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui a pas été entendu en tout cas, juste mis en lumière. Donc est-ce que c'est ça du coup, aller rechercher oui, je suis d'accord avec toi. L'émotion, c'est un signal. Donc si tu es en colère, comme tu dis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, satisfait. Donc la colère, elle vient dire, mais occupe-toi de moi. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc va voir ce qui va pas. Donc je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, c'est vraiment d'aller voir quel est le besoin qui a besoin d'être satisfait. Qu'est-ce qui manque, quoi. Qu'est-ce qui nous manque et qui crée cette frustration, cette colère au moment où elle arrive. Si on devait conclure en quelques mots, quand je ressens ma colère, c'est pas du tout le fait de l'étouffer et de l'ignorer, mais c'est au contraire me raccrocher à ma respiration pour ensuite pouvoir exprimer à l'autre mon besoin. C'est ça ? Okay. Très bien résumé. Merci. D'accord. Merci Céline.